Que leurs yeux soient aveugles. Que ma vie soit dans la campagne. Que leurs yeux se ferment. Qu'ils ne voient plus. Qu'ils ne voient plus l'église de Timaba, l'église de Mourou, l'église de Jingou. Qu'ils ne voient plus les familles. La famille pastorale, les familles de pasteurs, les familles des responsables, les familles des chants, les familles des intercesseurs, les familles de l'Église, les familles de chaque membre de l'Église. Qu'ils ne nous voient plus au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire, nous frappons d'obscurité. Nous appelons l'obscurité sur leur route. Que leur route soit dans le noir. Que leur route soit plongée dans les ténèbres, dans l'obscurité. Que Bango Moko, qu'ils n'arrivent même pas à voir le chemin pour arriver jusqu'à l'église, jusqu'à l'assemblée de Vindolou, l'assemblée de Chimaba, et que leur route soit dans l'obscurité pour qu'ils n'arrivent même pas jusqu'à ma maison au nom de Jésus-Christ. Commence à battre les mains et on peut, commence à envoyer l'obscurité, le noir, pipa, tu peux vivre. Et là, tu vas
ténébreux, ça veut dire Titondi, le noir. Ça va? Et glissant, c'est-à-dire glisser. Donc quand ils prennent la route, là, il faut qu'ils glissent. Amen. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Regardez la suite, verset 7. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, donc sans problème. Ils l'ont creusé pour m'enlever la vie. Verset 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste, c'est-à-dire qu'il y a surprendre bas. Amen. Qu'ils soient pris dans le filet, qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Amen. Le troisième sujet de prière. Tu vas ordonner que le chemin emprunté par les méchants, les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, les sorciers de ton milieu personnel, les sorciers de l'école, les sorciers de ta belle famille, que le chemin soit glissant et ténébreux au nom de Jésus-Christ. Et tu vas répéter toutes les paroles que tu es en train de dire. On va afficher ça. Et tu prends chaque parole, tu balances ça dans tes prières. Nous avons 4 minutes. Bas les mains et commence à prier pour ce sujet de prière. Que la ruine les atteigne, qu'ils soient pris dans leur propre piège, leur propre filet, leur propre piège. Seigneur, que leur chemin glisse, que leur chemin glisse, que leur chemin glisse, que l'obscurité soit sur eux, l'obscurité, prie. Que la ruine les atteigne, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent et périssent, qu'ils tombent et périssent, qu'ils tombent et périssent. Que leur chemin soit glissant, que leur chemin soit dans le noir, que leur chemin soit dans l'obscurité. Pas de ta famille, pas de ta ligane, pas de ta quartier. C'est là il y a pas mot. On voit le noir, on voit l'obscurité, on voit les ténèbres. Et j'en donne à l'obscurité de les localiser. J'en donne au noir. Il ne viendra plus sur la forme d'un oiseau, sur la forme des zibous, la forme des chauves-souris, la forme des cafards, la forme des insectes, ils ne viendront plus. Déclare ces prières. Pas les mains, prie. Il est l'obscurité totale, l'obscurité totale, l'obscurité totale, l'obscurité totale, l'obscurité totale sur leur route, l'obscurité totale sur leur chemin, l'obscurité totale. Que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Commence à prier, ordonne que l'ange de l'Éternel les chasse, que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les menace. Priez dans vos maisons, priez ici au temple, priez là où vous êtes, priez, 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 priez. Priez, priez, priez,
Il fuit, il repousse chemin, il fuit, il fuit, il fuit, il fuit. Nous allons ordonner et désactiver les outils utilisés par les sorciers la nuit pour voyager astralement vers moi et ma maison. A dit Amen. Le pilon qu'ils utilisent. J'ai vu dans mon esprit qu'il y a des familles ici, votre totem c'est le pilon. Le pilon. Le pilon qu'on utilise avec le mortier. Le pilon. Le pilon qu'ils utilisent, le tapis volant, le miroir. D'autres sorciers utilisent les chaussures pour voyager, pour venir dans votre maison. Les boîtes d'allumettes, les boîtes de sardines, tu vas déclarer que ces outils prennent feu au nom de Jésus. Ah, papa, c'est la prière ici, hein? Que ces outils prennent feu au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu s'allume et brûle le pilon de la famille, le mortier qu'ils utilisent, le tapis volant. Même à l'heure où nous parlons, quand eux-mêmes ils vont chercher à utiliser ça pour faire le voyage astral la nuit, qu'ils se rendent compte que c'est brûlé. Et quand je dis brûlé, c'est brûlé et détruit. Commence à prier pendant 5 minutes, bats tes mains et déclare ces paroles. Brûle les outils des sorciers qui s'utilisent pour libérer.
Acclame Dieu pour la victoire. Pas comme tu fais là. Non, acclame Dieu pour la victoire. Amen. Nous allons engager le déploiement massif des anges guerriers dans le combat. Lève les deux mains et ferme les yeux. Tu le dis haut et fort. Dis, moi, Poitiers Content, si ton nom est écrit. Devant Dieu le Père. Et saints anges ici rassemblés. J'engage dans le combat spirituel. J'engage dans le monde astral. Le monde pandémonium. J'engage dans le monde de Hélium. Les anges guerriers. Afin de neutraliser les armées des ténèbres. Qui combattent ma vie et ma famille. Qui combattent mon destin. Qui combattent mes activités. Qui combattent les prophéties de Dieu pour ma vie. Je lève ma main droite, lève la main droite. Et j'engage l'armée de l'Éternel. Que l'armée de l'Éternel se mette en mouvement maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que l'armée de l'Éternel aille combattre. Dans le champ de combat. Nassé à Maï, dans l'eau, dans la montagne, dans la forêt, dans la brousse, dans le feu, dans les étoiles. Que les anges partent. Que les anges partent. Qu'ils aillent combattre pour ma délivrance, pour ma victoire, pour mon salut, pour ma guérison, pour ma prospérité, pour mon mariage, pour ma vie chrétienne, pour mon ministère, pour la délivrance de ma famille. Je déclare et j'engage le déploiement angélique. Et on fait les mains comme ça, qui dit partez, partez, localisez les lieux de combat, partez, localisez les lieux de bataille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Acclame le Seigneur. Ma fille, on acclame pas qui fait. Acclame Jésus, acclame Dieu. Amen. Maintenant, nous allons lier les totems qui m'attaquent, qui t'attaquent le jour comme la nuit. Lier veut dire bloquer. Okanga. Okanga. Amen. Nous allons lier les totems de serpent, les totems d'hibou, les totems de chauve-souris, de tortue, de sirène. La sirène, c'est un totem. Nous allons lier tous les totems représentés sous toutes les formes. Amen. Qui sont en train d'utiliser comme image, comme représentation pour venir t'attaquer. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Québec. Québec, que vous voyez avec des longs pieds là. Québec. Il y a 2 mois de cela, j'ai vu, comment on appelle ça? Les albinos là. Lund, ouais. Lund. J'ai vu une femme albinos. Le gabarit, elle peut prendre le poteau là, jusqu'au poteau ici. La taille,
On dirait la maison est achetée dehors. Et je l'ai vu quitter le bas là-bas de la Loya. Elle est venue devant la maison. Elle n'arrivait pas à rentrer au portail. Elle a contourné. Elle est arrivée derrière. Et puis elle a mis la tête pour regarder la maison. Et je l'entendais qui disait Mouna Talavea. Et dans la vision, j'étais au garage. Mais elle disait qu'elle ne me voyait pas. Et quand j'ai dit au nom de Jésus qui es-tu, elle a entendu ma voix. Elle ne me voyait pas, mais elle entendait seulement ma voix. Et elle me dit, en Vili. Elle me répond en Vili. Je ne sais pas comment on dit ça en Vili, mais moi j'ai écouté ça, mais je ne sais pas prononcer ça. Amen. Elle dit, c'est moi, Tinkamchi. Donc c'est dans la vision que j'ai su que Tinkamchi Wana Lundu. Je n'avais jamais su. Elle dit, c'est moi Tinkamchi. Elle dit, je te cherche parce que tu as détruit mon royaume et mes enfants. Je lui dis, mais j'ai détruit comment? Elle dit, quand vous faites les marches de prière, c'est la période où on partait faire les marches de prière en bas. Elle dit, le pont là, le petit pont en bas, quand vous passez, vous avez détruit. Elle dit, ma fille que j'avais laissée ici. Mon ami, donc tous ceux qui habitent en bas là, qui prennent le pont là, vous ne savez pas qui vous attend. Vous ne savez pas. Amen. Et il y a eu un combat dans la vision. Quand je lui dis pars, je l'ai vu partir. Mais elle avait porté l'aile. Façon bien que là-bas, maman, qu'elle est kanga l'aile façon. L'aile qui est montée, moi, fiche. Des fois, moi, je puisque voilà nanga. Kanga ma kulungul, pieds nus. Metal bien albinos, loun. Et puis, elle a dit, minou, tinkamchi. Amen. Mon ami, mon père spirituel m'a dit, quand tu arrives à ce niveau-là, de voir Tinkamchi, tu n'es plus en bas, hein? Ah, amen. Parce que ça, c'est des entités qu'on ne voit pas. Ah. C'est des entités qui n'apparaissent pas à n'importe qui. Ça va? Ça va? Quand ces entités t'apparaissent, ça veut dire que tu déranges. Tu déranges. Et normalement, quand cette entité t'apparaît, il y a deux choses. Ou tu meurs, ou tu deviens fou. Troisième chose, ou tu tombes malade. Normal. Donc, quand je te dis, nous allons lier les totems. Ça veut dire, si on a un maza, ce totem ne doit pas être capable de quitter l'eau pour venir jusqu'à la maison. Amen. Amen. Toi qui rêves les chiens, en fait, tu peux repartir à ta place. S'il y a des gens qui dérangent, tu fais juste signe et puis c'est calme. Amen. Toi qui rêves des chiens, toi qui rêves des animaux, ça va? Identifie l'animal que tu as dans rêve. C'est de ça que je parle. Amen. Et tu déclares simplement Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je mets fin à vos jours. Je mets fin avec eux. Même si vous existez depuis l'époque des ancêtres, moi, je me lève pour mettre fin. Ça, c'est l'amen des gens qui ont peur d'affronter ça. Tu dis, je me lève pour mettre fin à ça. Qui est prêt pour cette prière? N'ayez pas peur. L'onction de vos pères est sur vous. N'ayez pas peur. Rien ne va vous arriver. Amen. Pendant 5 minutes, bas les mains en jugeant et déclare que je détruis et je tue tous les totems, la famille paternelle, la famille maternelle. Si tu es pas totem, localise ça, identifie ça.
nous allons ordonner que les démons de stérilité, les démons de célibat prolongé, les démons de maladie prolongée, c'est-à-dire que la malade amen. Les démons de chômage prolongé. Nous n'aimons pas le chômage. Mais quand ça dure trop, ce n'est plus normal. Les démons des échecs prolongés. Que ces démons soient dévoilés dans des rêves. L'Esprit de Dieu m'a révélé que souvent, mais quand tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu ne te rappelles pas bien des détails. Parce que c'est eux qui mettent un voile dans ta mémoire. Tu vas tenir tes deux mains avec la tête. Tu vas tenir, ta tête avec les deux mains, pardonnez-moi. Amen. Tu vas tenir ta tête avec les deux mains. Et tu vas ordonner à haute voix que les démons de célibat prolongés, maladie prolongée, chômage prolongé, échec répété et prolongé, qu'ils laissent définitivement tes rêves. Amen. Qu'ils ne soient plus invités dans ton sommeil et dans tes rêves. Qu'ils ne contrôlent plus ma mémoire. Et dans les rêves, qu'ils n'apportent plus l'échec et les principes de leur mission. Ordonne cela pendant 3 minutes au nom de Jésus. Vas-y, prie. Libérez vos rêves. Dis, j'invoque le sang de Jésus dans mon sommeil. J'invoque le sang de Jésus dans mes rêves. Je ne veux plus voir ce que les sorciers veulent que je vois. Je ne veux plus voir ce que les démons veulent que je vois. Que mon esprit ne soit plus invité dans ma rêve et à ma mot. Que mon esprit ne soit plus invité dans le rêve. Viens
Au nom de... Dis avec moi, Saint-Esprit. Mets la main droite sur la tête. Saint-Esprit. Mon sommeil sera désormais doux et agréable. Mon sommeil est béni. Mes rêves sont bénis. Je ne parlerai plus dans le sommeil. Je ne donnerai plus des informations de ma journée dans le sommeil. Maintenant, tu tiens tes épaules comme ça par le derrière. Et puis tu dis, je ne me réveillerai plus avec des douleurs au dos. Ça, on dit ça avec sincérité. Hein. Je ne me réveillerai plus avec des douleurs au dos. Des courbatures liées à des combats dans la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je déconnecte ma santé. Tiens toujours les épaules. De toute manipulation de sorcellerie quand je dors. Au nom de Jésus-Christ. Dis Père, Amen une fois, deux fois, troisième fois. Amen. Asseyez-vous un instant. Prenez n'importe quelle position. Maintenant, on est là. Amen. Écoutez-moi. Tout à l'heure, j'ai parlé du bilan, n'est-ce pas? L'un des signes pour reconnaître que dans la famille, il y a un totem du bilan, le bilan du mortier. C'est quand vous remarquez que chaque fois que vous vous réveillez, vous avez souvent très mal au dos. Il y a des moments comme ça, ce n'est pas le lit. Amen. Ce n'est pas aussi parce que j'ai dormi au sol. Ça, c'est possible dans certains cas. Deuxièmement, vous sentez souvent des douleurs atroces ici. Des fois, vous avez envie que quelqu'un vous monte au dos et puis marche sur vous, à cause des douleurs atroces. Troisièmement, lorsque vous vous réveillez, vous avez des maux de tête. Normalement, il est démontré scientifiquement que lorsque quelqu'un dort, son âme, son esprit se repose. Et quand il se réveille, en temps normal, il ne doit pas avoir des maux de tête. Normal. Mais si tu dors 6 heures, 5 heures, 8 heures, tu te réveilles, tu as mal à la tête, dans votre famille, il y a quelqu'un qui utilise le pilon. Et quand il prend le pilon, il tape. Maintenant, je vais vous montrer un passage et on va prier sur la base de ce passage. Regardez, Psaume 59, on le verset 7. Vas-y au verset 7. Regardez. Remonte au verset 5. Ça va? Ça va? Prenons le verset 6. Descends au verset 6. Regardez. On dit, ils reviennent chaque soir. Comment? Sujet de prière, on va parler de l'esprit de contrôle. Amen. Regardez, on dit, ils reviennent chaque soir. On n'a pas dit quelques soirs, on dit chaque soir. C'est pourquoi à l'époque, Papa Ludovic, un des pères des assemblées chrétiennes, disait, dans le combat spirituel, il n'y a pas de repos. Ça va? Lovani, tu me suis ici? D'ailleurs, on monte. Viens, viens t'asseoir. Ça va? Regardez. On dit, ils reviennent quand? Est-ce qu'on a dit qu'ils reviennent le jour? Ils viennent à quelle heure? Une soirée, 2 soirées, ou bien comment? Chaque. Donc, tous les jours de ta vie, quand tu dors, même quand tu sens qu'il n'y a rien aujourd'hui, eux, ils étaient là. Donc, ne pas sentir la présence d'une attaque ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dehors. Quelqu'un me suit? On dit, ils reviennent chaque soir, regardez, ils hurlent comme puis des chiens. Ils font le tour de la vie. Souvent, la nuit, vous entendez comme des chiens qui font ouh, 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 dans la rue. Vous allez dire, non, il n'y a qu'un bois voisin. Vous comprenez ça?
On dit, ils hurlent comme des chiens. Donc tu es dans la maison, mais toi tu entends, on dit, il y a une bois. Mais c'est leur langage, c'est le langage des esprits, des sorciers. Ils parlent comme des chiens. Regardez, verset 7. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Ça veut dire quand ils parlent, c'est des mauvaises choses qui sortent. Des glaives, donc, épée, sont sur leurs lèvres. Car, qui est-ce qui les entend? Eux, ils se disent, ça va? Regardez la suite. Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Donc, Nzambe azo sekabango. Donc, ce qu'ils font là, c'est petits garçons. Regardez, on dit, toi tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Ici, quand on parle de nations, on parle des nations des sorciers. Et regardez la suite, on dit, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Descends maintenant au verset 12. Doucement. Verset 11. On dit, ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Tu savez comment tu vas prier? Donc quand je vais te dire prie, il faut dire, papa, batin que kuisa na pipa. Est-ce que vous comprenez ça? Ba vendre ba vagabond. Ba errer. Quand on dit errer, c'est-à-dire pendant qu'il vient là, un, il ne voit pas la maison. Deux, azo luka. Il cherche. Le temps de chercher là, lui-même il ne sait pas qu'il y a erré. Ça va? On dit fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, toi notre bouclier. Verset 12. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Vas-y au verset 16. Descends. 13. On dit détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob. Continue. Regardez, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Verset 15, ils errent ça et là. Ah, lisez la suite. Maintenant, leur nourriture, c'est qui? Les humains. Donc, ils cherchent Moutou Yakoubia. Papa, un jour, quelqu'un m'a dit, oh non, vous enseignez trop les choses mystiques, la sorcellerie et tout. Je dis, c'est toi qui ne sais pas que ce qu'on enseigne dans la Bible. C'est dans la Bible. Je dis, c'est parce que tu n'as jamais lu ces versets. Quelqu'un comprend? Regardez, vous avez ici l'information que la Bible parle de ce que font les sorciers la nuit. On te dit quand ils viennent la nuit là, ils cherchent la nourriture. Papa, la nourriture là, il ne faut pas croire que c'est le saka-saka. La nourriture là, c'est toi. Donc, si Dieu n'est pas avec toi, tu pars. Tu pars. Regarde, on dit il passe la nuit sans être rassasié. Ça veut dire que moi, ce que je vais déclarer dans mes prières, ça doit faire que malgré que il ne faut pas avoir la rassasié. Et puis, il ne faut pas bacoudir. Mais entre-temps, tu as l'information que même quand ils ont bu le sang, ils ont mangé, ça ne suffit pas. Ils ne sont pas rassasiés. Regarde, verset 16, et moi, je chanterai ta force. Là, ici, on t'enseigne un des secrets du combat spirituel. Quand tu sens les attaques, la nuit, chante. Quelqu'un comprend ça? Chante les cantiques. On dit, je chanterai ta force. Et puis on dit ta force. Donc il faut apprendre à chanter ce que Dieu fait de grand. Ça va? Hein, il y a des cantiques de victoire. On dit, dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute, un refuge au jour de ma. Verset 17, ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon est ma haute. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors, c'est l'avant-dernier sujet de prière. Amen. Les 19h30. Nous allons ordonner et lier. Dis avec moi, lier. L'esprit de contrôle qui sillonne la maison toutes les nuits lorsque vous êtes à la maison. Et l'esprit de contrôle là peut être un sorcier humain, une sorcière
famille, non-famille, belle famille, amen. Toi et moi, on ne connaît pas leur identité, mais on sait au moins que Baba tient que plus à la Bible. Nous allons dire, au nom de Jésus, Tozo Kandamino. Ceux qui étaient là au début du culte, vous vous souvenez, vous voyez que c'est ça? Je vous ai montré avec témoignage à l'appui et les images comment nous avons versé l'huile d'onction. Et ça a bloqué quelqu'un qui était devant le portail de chez maman. Et il y a eu les empreintes de ses pas qui ont apparu le lendemain matin. Quelqu'un me suit? Donc vous avez l'information que nous pouvons les renverser. Je dis nous pouvons les renverser. Que tout esprit de contrôle qui vient chez nous, quand je dis nous, je parle de toi. Amen. Tu vas dire les paroles que tu as lues. Seigneur, renverse-les. On a même dit détruis-les. C'est ce qu'on fait ici dans les prières. Détruis-les. Renverse-les, condamne-les, maudis-les. Que leurs mains soient liées, leurs pieds bloqués. Leur langue, que ces gens soient muets. S'il est venu pour maudire, pour parler, qu'il n'arrive pas à faire sortir la voix, le son de sa voix. Ah, vous êtes encore trop en bas dans la Bible. Vous êtes trop, c'est-à-dire, le niveau est bas, mais on va monter ensemble. Amen. On va monter ensemble. Donc tu nous gardes le verset affiché pour que les gens s'inspirent à partir du verset 7 à 6. Ça va? Tu feras descendre de temps en temps et on va prier sur la base de ce texte en liant l'esprit de contrôle. Si tu as remarqué que tout ce qu'on vous promet au téléphone, dans la journée ou dans la semaine, ça ne se réalise pas, c'est pas normal. Amen. Et puis on ne t'a pas dit une fois, on ne t'a pas dit le mois de novembre, on t'a dit tous les soirs. Donc quand tu sens la lourdeur, la fatigue, eux ils sont. Eux ils se reposent. Quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Tu peux même t'arrêter là parce que toi-même tu dois prier. Garde ce texte comme ça. On se relève et nous avons 3 minutes parce qu'on doit finir avant 20 heures. Nous avons 3 minutes, nous élevons la voix et nous commençons à prier pour ça. Prier pour ça. Liez l'homme fort, liez l'esprit de contrôle. Liez-le, liez-le. Pas les mains, lis-le. Faites errer cet esprit. En homme qui ne boira pas le sang de quelqu'un en cette fin d'année, il ne mangera pas la chair de quelqu'un. En homme qui ne va rien contrôler. Dis Seigneur, j'invoque la force. Priez, priez, priez.
Seigneur. Amen. Quand on dit je te lis, le geste parle dans le monde spirituel. Tu ne peux pas dire je te lis, je te lis, je te lis. Les esprits ne travaillent pas comme ça. Amen. Tu mimes ça, je te lis. Je t'attache les mains. Quand tu parles des pieds, tu imites, je te lis les pieds. Je neutralise ta langue et je la rends muette. Ah bah, quand on prie, nous on est au temple là, eux ils écoutent. Et ils savent ce qu'on dit. Amen. Amen. Nous allons prier et nous allons nous adresser au cimetière utilisé par les sorciers de la famille du côté de ton père, du côté de ta mère, de la belle famille et des gens du quartier. Amen. Que tout cimetière qui a enregistré un rituel en ton nom, là où on a cité ton nom, on a parlé de toi en mal, on a décidé quelque chose où ils ont évoqué un sujet sur toi, la famille ou tes enfants. À l'heure où je parle, tu vas ordonner dans le monde spirituel que ceux qui étaient présents à cette réunion au cimetière, et même le cimetière là, prennent feu. Bas les mains et déclare cette prière pendant 2 minutes. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi tout tombeau. Ça va? Tout tombeau qui a enregistré un rituel sur ton nom. Toi, tu es à la maison. Tu ne sais pas que les gens ont fait des rituels sur une tombe. Il y a d'autres qui ont versé le sang d'une poule, d'un coq. Amen. Et quand on dit tombeau, il ne faut pas croire que c'est toujours dans un cimetière. Ça peut être dans une ruelle. Pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, un jeudi, je tais le nom de la personne, une maman de l'église à Mongobougou est arrivée très tôt pour balayer le temps. Elle a vu à l'entrée de l'église des gens qui sont venus tuer une poule. On a égorgé la poule, on a mis des briques et puis on a placé la poule. À l'entrée de l'église. Comment on appelle ça? Hein? Ce qu'ils ont fait là, les briques là, c'est une tombe. Et le service qu'ils ont fait, c'est un rituel. Amen. Nous étions obligés de dépêcher, c'est-à-dire une séance de prière là-bas. Parce qu'on a compris que c'est un rituel pour tuer quelqu'un dans l'église. Donc quand je me lève pour dire toute tombe qu'on a bâtie, papa, il ne faut pas croire que tombe là c'est cimetière. Amen. Toute tombe qu'on a bâtie, qu'on a élevée dans une ruelle, avenue, que tu sois conscient de ça ou pas. Et on a mis ton nom, on a établi même la date. 2 choses. 1, tu vas envoyer le sang de Jésus pour annuler toute parole qui a été dite sur la tombe.
Tu vas envoyer le sang de Jésus pour annuler toute parole qui a été dite sur cet homme. 2. Tu vas ordonner que le feu de Dieu aille brûler cet homme. Que ton nom soit effacé. Que ton âme et tout ce qui t'appartient, ton ami là-bas, soit arraché au nom de Jésus. Tu vas dire, je déclare la même chose sur ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, mes futurs enfants. Élève la voix dans les mains et déclare cette prière. Depuis la puissance du tombeau. Mon Père, ferme les yeux. Par l'autorité que tu me confesses ce soir, je confesse et je déclare que tout rituel établi sur une tombe, dans un cimetière familial, dans une ruelle, dans une forêt, dans les eaux profondes, au sommet d'une montagne, dans les astres, que la tombe qui porte mon nom et qui a enregistré des paroles sur mon nom et à mon sujet, je lève ma main droite en signe d'autorité et j'ordonne en cet instant même que cette tombe se casse, qu'elle se brise. Oh my God, je ne sais pas comment on brise. Qu'elle se brise, qu'elle se brise, qu'elle se brise. Je prends le marteau de l'Esprit de Dieu et je viens casser la tombe dans le monde astral. Au nom de Jésus-Christ, et je déclare haut et fort, moi, Abib Baptiste, comment est ton prénom? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la grandeur de l'Éternel, mon Dieu. Je confesse et je déclare que les gens qui ont fait des rituels sur la tombe du défunt de la famille, un parent décédé il y a longtemps, un voisin du quartier, un inconnu, s'il y a des gens qui ont fait des rituels en mettant leur sang, en mettant leurs urines, en mettant leur salive, et ils ont appelé mon nom pour que je sois identifié à une personne morte, pour que ma vie soit soumise à des problèmes et des incompréhensions.
Moi, fils de Dieu, je lève ma main droite avec colère. Je juge ce rituel et je le déclare nul et sans effet. Je localise ce rituel et j'ordonne cette nuit que cet homme meure, que mon énergie quitte la tombe, que mon nom soit effacé. Non, bien. Que mon destin quitte la tombe, que mon étoile sorte de la tombe, que mes documents sortent de la tombe, que mon passeport sorte de la tombe, que mon contrat de travail sorte de la tombe. Je déclare que la tombe soit brisée, qu'elle 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 soit brisée. Ma réussite à l'étranger, je libère mon droit de travail, mon droit de stage, je libère ma réputation, je libère mon témoignage au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je libère mon église, je libère l'onction de l'église, je libère l'énergie de la famille, je libère les âmes de la famille, je libère ma descendance, mes enfants ne mourront pas, je retire le nom de la tombe satanique qui a enregistré ce rituel. Je parle à la terre. Regarde la terre, c'est un texte. Tu dis, je parle à la terre. Toi qui as enregistré ce rituel, toi qui as donné ton accord, je t'ordonne, en tant que fils de Dieu, sous le manteau de notre Père, de notre grand-père, le patriarche Francis Kadeka, écoute la parole de l'Éternel. Désactive toute parole dite contre moi et ma famille. Désactive tout rituel fait contre moi et ma progéniture, moi et mes entrailles, moi et ma santé, moi et ma richesse. Je te l'ordonne. Écoute-moi et reçois instruction au nom de Jésus. Le Seigneur dit, cieux, écoutez la voix de l'Éternel, validez ma prière, validez mes paroles, et que cela soit inscrit et validé jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je le confesse et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent, que mon examen descende, que les cieux s'ouvrent, que ma bénédiction vienne, que les cieux s'ouvrent et que les portails s'ouvrent aussi. Les portes du succès, les portes de la gloire, les portes de l'excellence, les portes des témoignages, les portes de la bonne réputation, les portes de la gloire
Je déclare sur vous et vos familles, tout sorcier, mais une mélodie, qui a changé l'image de tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu n'as que des frères, tu regardes tes frères. Amen. Qui a changé l'image de tes enfants ou de tes frères et sœurs en une image sadique, satanique, diabolique, ingrate, malhonnête aux yeux des gens et des proches. Que cette image soit changée maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui regardent tes frères, ceux qui regardent tes enfants comme des impolis, des mal éduqués, ceux qui regrettent de faire confiance à tes frères, tes sœurs et tes enfants, je déclare sur toi que l'Éternel seul soit juge et découvrant. Que le nom de tes frères soit élevé dans le monde spirituel. Que le nom de tes enfants soit valorisé dans le monde des esprits. Que Dieu élève tes enfants quel que soit l'endroit où ils sont. Il les élève dans les études. Il élève tes frères et tes sœurs dans le commerce. Que ta famille excelle et avance. Dis amen. J'ordonne à ta famille d'avancer. J'ordonne à tes parents d'avancer. Je t'ordonne d'avancer toi-même. Je te tiens par la main et je m'y avance. J'identifie ta vie à mon onction. Que mon onction te tienne et te fasse avancer comme un caterpillar. Je viens tracter ta destinée. Là où tu étais sur place, là où tu étais lourd, là où tu n'arrivais pas à avancer, je te tracte, je t'avance, je te pousse, je te pousse, je te pousse, je te pousse. Viens avec moi, je t'avance, je te pousse. Je te fais avancer, 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 je te pousse. Je t'interdis de rester sur place. Je t'interdis de traîner à la même place. Sous l'onction de ce programme de prière, qu'il y ait des témoignages à chacune des journées. Garde les yeux fermés, dis amen violemment. Il y ait des témoignages. Tu vivras des témoignages dans les rêves. Tu vivras des témoignages dans les changements que tu ne verras pas. Que tu sois dans la salle ou à l'étranger, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Sous ton autorité, sous ton onction, sous ton manteau, je vous déclare béni au nom de Jésus. Que les anges de grâce vous le suivent, pasteur. Que les anges de grâce vous fassent du bien. Que les anges de grâce vous visitent. Et qu'ils vous accompagnent puissamment dans tout ce que vous allez faire. Cette nouvelle année ne sera pas comme l'année passée. L'année passée, tu es entré en 2025 dans la misère et la pauvreté. Je me refuse. Je dis que 2026, tu rentres avec la gloire. Tu rentres avec les honneurs de la famille, les honneurs des gens. Ceux qui ont regretté de t'avoir fait du bien vont regretter d'avoir regretté. On ne regrette jamais le bien qu'on a fait sur quelqu'un que tu as loin et condamné. Écoute-le et retiens-le toute ta vie au nom de Jésus. Si quelqu'un a commencé dans son cœur
à regretter de t'avoir fait du bien, d'avoir fait du bien à tes frères, d'avoir fait du bien à tes enfants, qu'ils regrettent d'avoir regretté ça. Je bénis tes parents, je bénis ta famille, je bénis ta maison. Dis amen fort. Je suis en train de voir un changement de fréquence. Ceux qui sont derrière, prenez position en rang organisé. Ne soyez pas en rang dispersé. Amen. Montez vers ceux qui sont de là. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait la dernière prière d'autorité, j'ai senti physiquement des gouttes de pluie tomber sur mon corps, sur l'autel. J'ai voulu arrêter pour dire ça. Dieu m'a dit, il faut apprendre à te concentrer quand tu pries. Tu n'es pas obligé dès que tu sens quelque chose, tu coupes et tu dis je sens. Amen. Il y a des choses que tu peux dire après. Et je me suis demandé, Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, regarde, vous avez commencé à prier sur les tombeaux. C'est au moment où tu pries pour les tombeaux contre les tombes que tu sens ça. Ça veut dire, je suis en train de vous oindre pour ce combat. Je verse mon huile sur vous. Je vous donne la force de Dieu et l'aide de Dieu. Alors je prends cette victoire et je te la partage au nom de Jésus-Christ. Je partage cette victoire avec toi et ta famille. Je partage cette victoire avec toi et toute ta descendance jusqu'à la millième génération. Que Dieu te rende fier de lui. Je te vois finir 2025 en joie. Le bon français, c'est en gaieté. Mais si je dis gaieté, tu vas rien comprendre. La gaieté en joie. Tu vas bien finir 2025. Je suis en train de voir des choses qui ne marchaient pas, qui vont rentrer dans l'ordre. Je vois des améliorations. Je vois des scolarités qui vont être payées. Je vois des dettes qui vont être payées. Je vois des financements qui vont être faits. Dieu a décidé de bénir toutes nos assemblées, toutes les familles du CRC. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur qui est ici. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Restez assis s'il vous plaît. Un jour, je priais et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi certaines personnes que j'ai connues avant ne me payent plus la dîme, ne font plus des offrandes, que ce soit ici à Pointe-Noire, à Brazza, en France, aux États-Unis. L'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas les regretter. Amen. Amen. Il dit, ces gens regrettent de t'avoir fait du bien. Mais je vais les emmener au niveau de regretter d'avoir regretté. Tu n'as pas compris? Je veux les emmener au niveau de regretter d'avoir regretté. Mon ami, je suis en train de gérer un dossier. Que Dieu m'aide. Si ce dossier marche, je vois beaucoup de gens qui viendront se mettre à genoux. Que Dieu m'aide. C'est un dossier privé entre maman du Tussia, moi et papa William. C'est tout. Et papa Francis. C'est tout. Si ça marche, je vois beaucoup de gens mettre les genoux. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Et l'Esprit m'a dit, il y a 2 mois, quiconque a regretté de t'avoir connu, regretté d'avoir été béni par toi, regretté
d'avoir dépensé son argent pour l'église, pour le ministère. Regretter d'avoir fait du bien à tes enfants spirituels. Regretter d'avoir fait du bien à tes enfants biologiques. Quiconque le regrette, il le payera au prix d'un regret lui-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que ce qui était bloqué, que ça se débloque. Amen. Vous allez voir que quand les choses vont se décanter, même vous-même, vous allez éviter les bêtises. Ce qui nous fait souvent beaucoup parler, se plaindre, c'est parce que les choses ne marchent pas. Quand les choses marchent, on ne se souvient plus de ce qui ne marche pas. Les seules choses qu'on a, on n'exprime que notre joie et notre bonheur. Dites-moi Amen. Amen. Moi, j'ai logé des gens chez moi. Je ne regrette pas de les avoir logés. Amen. Amen. J'avais regretté les erreurs commises, mais je n'ai jamais regretté d'avoir logé ces gens. Jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu veille sur vous comme un aigle veille sur ses éclats. Acclame Dieu et lève-toi avec ton enfant. Lève-toi avec ton enfant. Il est 20h05. Nous allons prendre notre enfant et faire la prière de notre Dieu. Demain, nous sommes ici à 17h. Et demain, nous allons poursuivre. On a dit toute la semaine, c'est seulement prière d'eau. Et chaque jour, ce ne sera pas les mêmes sujets. Il y a des jours où on va venir, c'est spécial maladie. Il y a des jours où on va venir spécial mariage. Spécial mariage. Il y a des jours où on viendra, Dieu va vous surprendre. Des fois, on ne fait pas des prières d'autorité, mais l'Esprit de Dieu peut dire oint les gens et bénir-les. Donc chaque jour ne va pas se ressembler. Ne viens pas seul. Le défaut du CRC, c'est de venir toujours à l'église seul. Ne viens pas seul. On ne vient pas, on ne participe pas à de tels programmes seul. Ida, toi, tu as des enfants. Il faut chauffer ta fille là, au lieu qu'elle fasse sa vie là. Et là, il faut chauffer tes enfants. On ne vient pas dans ce programme-là. Si c'est un problème de transport organisé, nous, l'église, on peut même vous payer les transports. Vous vous arrangez à venir, nous, on va vous organiser pour votre retour. Il faut parler à tes mamans. Hein? Au lieu de venir me voir seulement pour d'autres sujets, prières. Tu leur parles. Et viens à la prière. Ne venez pas seul. Dieu merci pour inviter ta famille. Il y a des problèmes chez vous là-bas. Il y a des problèmes. Prends la maison, tu leur dis on va à l'église. Ceux qui font des caprices, je ne me sens pas bien, je me sens... C'est des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent être guéris à l'église. Prenez votre téléphone, ce n'est pas à moi de le faire. Appelez papa, bazo, maman. Dites-leur même, venez rester toute la semaine à l'église, pour éviter votre déplacement à la plaine. Qu'ils restent ici à l'église. Vous allez voir, il faut appeler les merveilles. Trop de distractions. Merveille à la mort sur lui. Il faut appeler merveille. S'il ne peut pas prier à mon pourquoi il vient ici? Est-ce que tout le monde a compris ce que je dis? Amen. Ça va? Amen. Oh, on dirait que ce n'est pas tout le monde. Tout le monde a compris? Amen. Soyez bénis. Vous qui êtes en ligne, qui nous suivez, soyez bénis. Si vous avez des offrandes à faire, vous pouvez vous connecter à chaque soirée pour faire ces offrandes. Et vous pouvez nous contacter par Messenger. On vous indiquera le moyen par lequel vous pouvez le faire. Je pense aussi que nos médias veilleront à nous afficher toujours sur l'écran le mode de paiement pour pouvoir envoyer vos offrandes. Levez vos deux mains. On va bénir les offrandes et faire la prière de clôture. Interdiction formelle de rentrer à la maison sans saluer tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous le manteau du patriarche Francis Kadena, notre papa, je déclare l'assemblée et toutes nos assemblées qui ont prié ce soir bénies au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous raccompagne dans vos maisons. Que le jeûne dans lequel vous êtes investis, que ce jeûne soit suivi de témoignages et de miracles. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, et que vos finances soient bénies et tombent sur une terre fertile.
Je vous bénis au nom de Jésus. On dit ensemble Amen. On peut s'approcher encore.